parole, il les a bénis. Mais qu'ils ont dit qu'un matin, te donner nos oreilles pour comprendre une grande vérité de ta parole, Seigneur. C'est dans sa misère-là qu'il nous est capable de grandir et vraiment faire l'expérience avec toi, Seigneur. Merci pour tout l'esprit qui est de nous là-dedans, Seigneur. Et qui te nom dit glorifié à la fin, Seigneur. Merci, notre Dieu. Amen. Bon. Voilà. Alors, laisse-nous guetter qui nous pour regarder ce matin, nous donne une conversation, moi comme grand frère, et nous tous là, nous cause de Dieu, certainement. Et laisse-nous garder le même titre qui nous a gardé semaine dernière, dans la partie 2, c'est Connexion à ton bon Dieu, con bon Dieu. Et nous bon, avant qu'il m'aille dans le vif du sujet, fait que dans le restaurant, je gagne l'entrée avant, et puis je gagne le menu consistant, et puis le dessert, on verra s'il va être trop plein de pas manger. Bon, I'm talking. Et cette histoire, con bon Dieu là, il vient vraiment important. Dans l'église, principalement pour con bon Dieu. Pas pour résoudre le problème. Pour donner l'exemple. Si un a un problème foyer, traditionnellement, l'église qui dit, une église, bon Dieu, pour guérir ton foyer. C'est menti. Bon, pour vous, c'est menti. Ton foyer, c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris, que ça peut clocher, que ça ne peut pas adapter avec ton conjoint, toi qui résous lui. Quand tu viens à Dieu, tu mets-toi là. Quand tu viens à Dieu, et là, toi, en tant que couple, dans le couple-là, tu redresses la vie à la lumière de la parole de Dieu. Le foyer ne reste pas lui-même. Ce n'est pas mon Dieu qui guérit ton foyer. Ce n'est pas mon Dieu qui guérit ton foyer. C'est toi qui guéris ton foyer toi-même. Donc, c'est une affaire qui, c'est vrai, c'est un autre évangile, ça. Venir ton problème pour résoudre. Non. Tu as un problème de travail. Je vais donner un avant-goût, là. Hein? Je ne vais pas venir dans le sujet. Tu as un problème de travail. Venez, frère, mon Dieu, pour donner un travail. Mais non. Toi qui es trop sélectif dans ton travail. Bon Dieu, tu as faire ça, tu peux faire ça, toi. Je vais prendre l'exemple. Bon Dieu, tu as fait un gâteau piment. Je dis non, Seigneur, je vais mettre cravate, je vais. Jean-François, bien placé, vous dites nous. Ben, mon sang gâteau piment, dis-moi, bazar 4 boules, là. Vous n'êtes pas pauvre, hein? Vous n'êtes pas pauvre. Vous voyez? Toi qui es trop sélectif dans ton travail, tout le temps, il y a un problème de travail, tu viens de l'église. Bon Dieu, vous donne un travail. Non! Regrette ton problème de la vie concernant professionnel. Vous voyez, ça, c'est un mensonge. Maintenant, vous dites, ça fait beaucoup plus grave. Ils vont nous au courant. Ça, c'est l'autre l'évangile. L'évangile, vrai l'évangile, c'est venir à Dieu, venir à l'église pour te connaître Dieu. C'est ça, presque. On va vite résoudre le problème. Et moi, quand honnêtement, il y a un problème, je trouve que c'est une bidonnerie qui va dire. Et je connais qui peut le dire, c'est triste, hein. Quelqu'un qui annonce un autre l'évangile, qu'il soit maudit, anathème. Qu'il soit maudit. Toi qui peux casser malédiction ancestrale, là. Comment est-ce que tu pas toi-même qui maudit là? Donc, c'est bizarre, hein. Nous venons à l'église pour connaître bon Dieu. Pour connaître bon Dieu. Jésus-Christ même dit ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je m'arrête là concernant l'entrée. Laisse-nous aller dans le vif du sujet. Et nous tu peux guetter la semaine dernière qui Dieu est content tout le monde. C'est un peu mensonge qui va dire nous, content des chrétiens, il donne des chrétiens à la case, il donne des chrétiens. Non, menti. Par exemple, je prends un exemple, qui ne m'a pas dire dimanche derrière. Si bon Dieu demande moi, content tout le monde. Et d'après parabole samaritain, le bon samaritain, le Christ fait comprendre que ton prochain, c'est monsieur et madame tout le monde. Le Christ fait comprendre ça dans sa parabole. Donc moi, si vous êtes content, monsieur, madame tout le monde. Maintenant, si bon Dieu demande moi, content tout le monde, lui, comment il fait ça? Content ce chrétien? Arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, oubliez ça, c'est semaine dernière. Ils ont dit, bon, on a une nouvelle facette, enfin pas une nouvelle, mais une autre facette de Dieu. Toujours nous gardons le même titre, c'est Connexion à ton bon Dieu. C'est
Nous lisons 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7 avec moi. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7, nous ouvrons une grande discussion pour comprendre une autre facette de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7. Regarde ça. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, ou bien d'autres versions mettez, à cause de ce qui m'a fait trouver, je me rappelle qui Paul visite le ciel, quelque part dans cela vie, il racontait une visite le ciel. Ici, il met à cause de l'excellence de ces révélations, il est vrai aussi qu'il y a une révélation au Père, qui même Pierre est d'accord, il dit comme ça, Paul a une révélation bien profonde, ben du monde mal intentionné, tout le sens. Donc, il est à cause de ces révélations et de ce qu'il a trouvé. À cause de cette révélation-là, pour ne pas venir orgueilleux, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Là, une grosse discussion, nous vous discutons ça, à servir ou l'intelligence. Right? Un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'énorgueillir. C'est pas Satan qui empêche m'orgueillir là. Hein? Satan pour content comme orgueillir. C'est pas Satan qui empêche m'orgueillir. Satan pour rappeler moi certaines affaires. Nous venons avec ça dans un détail là, ok? Bon. Laisse d'abord nous comprendre c'est quoi ça, l'affaire écharpe dans la chair là. Est-ce que nous comprenons ça? Nous discutons ça. Depuis la nuit des temps, depuis moi l'église, moi, presque plus de 40 années, je me dis, moi, bon, écharpe là, c'est tribulation, c'est persécution. Hein. Attends, quand je viens de l'église, je ne vais pas zette mon brain, je ne vais pas zette mon bon sens. Moi, je garde mon bon sens. Je servis mon bon sens. Paul, un trop grand béné, un trop gros béné, pour ne pas comprendre que persécution font partie de la vie chrétienne. Nous toujours au courant persécution font partie de la vie chrétienne. Comment tu crois Paul pour dire, bon Dieu, tu as persécution à moi? Il n'est pas Stan. C'est pas ça que Paul peut dire là. C'est pas persécution. Persécution là, pas si Paul gagne. Hein. Tout ben apôtre il gagne. Mais pour Paul venir dire, Seigneur, tu as persécution de moi, il y a une trop gros béni, ça. Pour raisonner comme ça, parce que persécution, c'est faut partie de la vie chrétienne, ça. Depuis la nuit des temps, les chrétiens sont persécutés. Donc, ce n'était pas persécution. Mais dans Galates, il explique ça bien. Galates chapitre 4. Nous lire. Galates chapitre 4, il explique ça très très bien, le verset 15. Regarde ça. Le verset. Non, le verset 13 plutôt, hein. Le verset 13, pour nous plus comprendre. Galates chapitre 4, le verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair. Infirmité de la chair, les cons. Une infirmité. Que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Ok? Et mis à l'épreuve dans ma chair. Il était bien dans ma chair, là. Dans ce léco, là. Vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Ah bon? À tel point qu'il y a l'infirmité dans la chair, là, tu peux inspirer les autres dégoût. Il peut dire ça clairement, là. Ok. Et ni contrainte, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Ok, laisse-nous comprendre l'affaire, Stella. Laisse-nous comprendre l'affaire. Ben, on m'appelle ça, ben fanatique de la guérison. Bon, pas dire que mon Dieu pas guéri, hein. Bon, tout le temps dire mon Dieu il guérit. Mais, moi pas venir dans l'extrême, moi pas venir fanatique. Mais ben fanatique de la guérison, je défends qui peut le bâtir malade. Pas de problème. Sorry, je ne peux pas dire tout là. Quand je dis, attendez, je vais retourner. Je vais retourner avec Galates. Une seconde, oui. Où donc est l'expression, verset 15, de votre bonheur, quand je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me le donner. Oh non, attends un petit coup. Ben fanatique de la guérison, pour dire non, pour le bâtir malade. Juste pour défendre qui peut le bâtir malade. Pas d'une infirmité, hein, pas vraiment malade, mais une infirmité dans la chair. Mais là, il dit bien, quand je ne moi viens annoncer l'évangile, ben galatien, je suis pas capable de raser de moi. Quel était le problème?
Donc tu pourras, si c'est possible, mais pas possible, mon race, mon lié, mon toi. Il n'est pas possible, ça, il connaît, lui. Il y a, si c'est possible, tu pourras de te lier de moi. Donc, il tient une infirmité quelque part au niveau de ce lié. Il tient une infirmité au niveau de ce lié qui ne m'a pas vraiment connu comment. Right? Mais il dit, tu pourras te lier de moi. Right? Maintenant, dans un petit peu plus loin. Ben, fanatique de la guérison, je pas une fanatique de la guérison, je crois dans la guérison. Je prêche la guérison. Je pas une fanatique, c'est moi. Je pas un extrémiste. Bon, dans un petit peu plus loin. Je te rappelle un jour, Jacob, il lutte avec un homme. Bien, c'est un homme, mais au fait, c'est Dieu. Si c'est Jésus-Christ, ça nous dit, l'autre débat là. Mais ce n'est pas un homme normal. Parce qu'il dit bien, cet homme, bénis-moi avant de aller. Donc, c'est carrément Dieu. Bon, ça, c'est l'autre débat. Il est trop large, ça. On a dû ça. Mais il est sorti là, boiteux. Frappé à la hanche. Ce tendon à la hanche. Ce tendon à la hanche. L'emboîture, comment le dire. Là, côté ça emboîté là, dans la hanche. À vie. Quelqu'un qui saute dans la présence de Dieu, boiteux à la vie. Donc, il ne faut pas être fanatique de la guérison. Il faut voir bien les choses avec un bon mindset open. Vous savez? Bon. Peut-être que nous avons le plus long débat de l'histoire sur l'infirmité là, mais ça ne concerne moi. Il y a une autre idée qui m'a envie d'extraire là-dedans. Écoute-moi bien maintenant. Merci Jésus. Maintenant, il demande, bon Dieu, te connais, guéris-moi, ou bien enlève ça, peu importe qui t'aime nous servir, enlève ça problème l'infirmité là, guéris-moi de ça l'infirmité là, 3 coups. Après 3 coups, il a arrêté. Parce que Dieu, il te connaît, mais pas pour enlever ça de toi. Là, la divine série là, il ne pas pour enlever ça de toi. Dans sa situation qui te est là, pour la grâce suffit. Il peut couvrir. Pour la grâce pour faire mieux qu'une guérison. Pour la grâce pour faire mieux. Guérir c'est possible, hein, pourquoi guérir toi? On m'explique ça là. Mais c'est moi comprendre que pour l'histoire ça, mais pour la grâce, il pour plus qu'une guérison. Pour la grâce pour suffit, comment le dire. Ok. Maintenant, nous venons à une discussion très ouverte. Écoute-moi. Croire en Christ, que c'est là devant, c'est bien, hein? C'est là devant, ouais. Pas trop serré. Croire en Christ, accepter Jésus, à tous ceux qui invoquent le Seigneur pour être sauvés. Mais ça, c'est 50%. C'est pas toute la vérité, là. Parce qu'il n'y a que le chant avec nous. Que le chant 1. Accepter Jésus, oui, c'est bon. Mais c'est pas tout le... Être sauvé, oui. Mais comprends ça là maintenant. Colossiens 1:9. Bon, pas vous lire 1 à 10, mais quelque chose, moi, je vais dire verset 9. 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons, informés de l'amour, pour le dire informés de l'amour, etc. Hein? Right? Nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Après que tu as accepté Jésus, et dans la mort maintenant, et dans la mort qui a commencé, et la mort, ça, il disait digne de Dieu. Il disait la mort digne de Dieu, ok? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable. Et donc, il est dans la mort. Donc, croire en Jésus, les 50% là, c'est pas tout le salut là. C'est ça la mort qui te morcé là, c'est l'autre 50%. Right? Pour moi, c'est une manière digne du Seigneur, et être agréable à lui, en toutes bonnes œuvres, croissant. Comment tu grandis? Par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Ok. Nous continuons ouvert. Il y a beaucoup plus intéressant là, nous continuons ouvert. Alors, qui peut le raconter? Pour garde-moi humble,
Bon Dieu, il laisse ça problème là avec moi. Bon, après, les problèmes, je ne vais pas vous dire vraiment maladie, mais l'infirmité, peu importe comment je t'appelle, right? Mais un problème de santé, parce qu'il se disait, whatever, je me fais expliquer. Ok. Donc Dieu te fait garder ça avec moi pour garder moi. Maintenant, écoute ça. Dans la vie, dans la marche chrétienne qu'il nous fait pour beaucoup d'années, c'est un ticket de l'année, il y a beaucoup d'obstacles. Tu as tombé dans greed. Moi, je dis greed, c'est gourmand d'argent. Tu as tombé dans l'orgueil. Tu es capable de tomber dans lust, le péché du sexe, le lust. Un tas d'affaires, tu as tombé. Et d'ailleurs, nous avons la preuve dans le monde aujourd'hui, comment il gagne bien commencé, et puis il tombe dans lust, il tombe dans greed, il tombe dans l'orgueil, et ainsi de suite, il allait dans les mêmes. Maintenant, regarde-moi ça. Ça vient joli. Bon Dieu sauve-toi quand tu crois en Christ, oui. Maintenant, tu as la mort pour morcer. Maintenant, ça, la mort, ça vient tellement dangereux parce qu'il y a un tas d'obstacles. Il y a l'orgueil, il y a greed, il y a lust. Et il y a un tas, là, c'est long. On va pas ça. Vous pouvez donner 10 des 3 pour gagner l'idée. Maintenant, dans ça, la mort, là, bon Dieu vient protéger toi. Il dit à Paul pour ne pas tomber dans l'orgueil. Et m'ouvrir même, trouve ça grand. Dieu vient protéger de l'orgueil et sa histoire qu'il y a là, l'infirmité là, pour empêcher de tomber dans l'orgueil. Empêcher de tomber dans l'orgueil. Donc, Dieu lui sauve toi quand tu crois en lui, il donne la morse pour morcer. Dans la morse, il y a un tas piquant, il vient rasser un peu piquant là dans la vie. Il protège toi de l'orgueil, il protège de l'orgueil. Sa histoire là, maintenant, ça explique pourquoi certaines affaires passent dans toute la vie après 30 ans de conversion, 40 ans de conversion. Ouverte l'intégrité, est-ce que c'est pas une protection ça? C'est pas une protection? Toi qui peux l'idée que ça bien sorti. Parce qu'il fait là? L'église peut m'attraquer toi là. Oh non, bizarre, 100% des. Non, pas vrai. Il n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui bon Dieu pour laisser. Juste pour que tu tombes dans l'orgueil. Qui peut gagner lui? Il peut gagner à de haine qui te gagne le salut, tu vas être sauvé. Parce qu'il dit à personne ne vous ravira de ma main. Il n'a pas envie de perdre du temps au courant de la route. Il n'a pas envie de perdre du temps, lui. Il n'a pas envie de perdre du temps. Et dans la mort, ça a un tapis quand on fait un perdu. Greed. Si bon Dieu trouvait quelqu'un qui apte à être greedy, à tomber dans l'amour, l'argent, prospérité, comment tu as envie, tu vas gagner. Si je connais l'argent pour faire mon garçon, dérailler, mais je prive l'argent. Parce que mon il peut la maîtrise de soi-même, non l'argent, mais je prive de l'argent. À dingue, il vous dit, papa là, prive-moi de l'argent, il y en a casse qui prive-moi de l'argent. Mes garçons, c'est pas ça, cette histoire-là. Vraie histoire-là, mais pour votre histoire-là. Empêche-toi dérailler. Là. Maintenant, remarque ça. Ce Dieu qui nous peut servir, nous mal connaît. Il peut porter Paul de l'orgueil, là. Qui fait Paul capable d'orgueiller, mon frère? Un bouc qui visite le ciel. Apparemment le 3e ciel, je crois. Un bouc qui trouve des affaires qui lui-même lui dit, pas qu'un droit à raconter, pas capable de raconter ça. Qui qualité orgueilleux tu peux être là? Et tu peux marcher? Non. Bon Dieu environ un. Et bon Dieu partir ça la meilleure qu'il y en a avec lui. Là. Moi, ça la meilleure moi. Bon Dieu dit non, continue avec ça. Et là, vous réalisez qu'il fait Jacob une boîte toute longue sur la vie. Toute longue sur la vie, il boite. Ça, c'est un autre débat de Zoom pour open ça pour eux. Un autre débat, ça. Vous trouvez? Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce Dieu qui nous peut servir, nous mal connaît. Écoute-moi maintenant. Je te rappelle l'épisode dans l'Exode, comme les enfants, bon Dieu, ils quittent l'Égypte, je paye à d'un chemin. Bon, vous dire à ma façon, moi, pas dire textuellement comment il était. Bon, il y a de mémoire là. Dieu dit comme ça s'y met là, vous faites le passe là. Il est plus court.
Mais non, moi fais ça. Moi, vous venez ici, mais pas ici, mais plus long. Seigneur, mais qui fait, hein? Tu vas pour épuiser là? Non. Ça s'y met là, je peux joindre la guerre, je peux décourager, je peux retourner. Seigneur, mais tu penses, même à ce découragement, je peux sortir pour aller pour vivre avec bon Dieu, à jamais dans le désert là. Mais, regarde ça mindset de Dieu là. Il dit non. Si vous faites pas cela, je peux rencontrer la guerre, je peux décourager. Oui, je peux décourager parce qu'il y a un peuple de 450 ans esclaves là. Je Marie fragile. Je ne pas connais bon Dieu ça maintenant là. C'est maintenant pas connais bon Dieu là. Je peux suivre Moïse. Même Moïse pas connais bon Dieu dans l'Égypte. Il connaît ça pour ce beau pays. Nous disons ça. Donc je trouve qui m'a envie de montrer. Regarde ce Dieu. Dans la mort, et dans le découragement, il contrôle toi. Il contrôle toi. Tu sais, Seigneur, si tu pries, écoute, quand tu passes là, moi, aller, il connaît. Tu as besoin de découragement ici. Et là, toi, qui te fais, toi, l'église religieuse qui est toi? Non, attends, tu n'as pas connu bon Dieu, toi. C'est ce que bon Dieu, comment il pensait, tu n'as pas pour raisonner comme ça. Non, il peut te découragement. Nous avons comment il peut sur l'orgueil, pour ne pas tomber dans l'orgueil. Il laisse une maladie avec lui, si on appelle ça une maladie. Il laisse un emmerdement avec lui. Et il lui trouvait qu'il bon Dieu, lui maintenant, il choisit si mes côtes peu. Ok. Somme 23. Il me conduit près des eaux paisibles. Mon frère Mossé, à étudier la nature d'une brebis. À étudier la nature d'une brebis. Il faut être un berger pour connaître que ça veut dire un brebis. Si vous n'êtes pas un berger, vous pouvez naturellement berger, ou pas pour connaître que ça veut dire une brebis. Si vous travaillez, disons, menuisier, vous avez brebis, vous dites, vous ne connaissez pas. Un tas d'histoire, là, brebis. Vous racontez tout ça. Un brebis, jamais pour boire dans une chute de l'eau, une cascade de l'eau. Là, que de l'eau tombée et il gazé la ligne blanche. Jamais une brebis pour boire. Il mort de soif. Il n'est pas pour boire de l'eau en chute, en cascade, d'une chute, d'une foule, comment le dire. Il n'est pas pour boire. Il me conduit près des eaux paisibles. Qui bon Dieu peut considérer la nature du brebis, sauf rayère, qui quand il perd de l'eau en chute. Non, ce que je peux comprendre, bon Dieu là, tout ça là, il me conduit près des eaux paisibles. Il connaît qu'une brebis pas pour boire d'une chute d'eau. Parce qu'il dit cave, mort, il ne pas boire d'une chute d'eau. Oui, une brebis, il est pour mort. Il ne pas boire d'une chute d'eau. Il me conduit près des eaux. Là, mon bon Dieu, il connaît la nature d'une brebis. Il connaît chacun parmi nous, hein. Côte de faux, côte de faible. Il ne pas parmi nous dans le même ciment. Jamais dans le même ciment. Il prend en considération. Il prend en considération. Mon frère, mon sœur, je ne mal connais bon Dieu. Je ne mal connais bon Dieu, malheureusement. Je vais raconter une affaire maintenant. Il y a un pasteur qui s'appelle Watchman Nee. Nee, N-E-E, c'est un chinois. Là. Bon, tas affaire pour de Watchman Nee, parce qu'il ne faut pas connaître trop beaucoup ici. Mais il y a une petite histoire de Watchman Nee raconte une affaire. Il dit comme ça, c'est dans les temps. Bon Dieu, garde-moi tellement pauvre. Bon Dieu, garde-moi tellement pauvre, qui 10 cents, mon paye pour faire une bus faire, travailler dans l'orbis. Il dit, bon Dieu, garde-moi tellement pauvre, qui 10 centimes, mon paye pour voyager un ticket de bus. Il dit, qui fait? Il dit, parce que bon Dieu connaît, si mon gagne ça, richesse qui bizarre là, combien la porte fermée, moi, tu peux défoncer? Défoncer la porte fermée? Ou blessé même là? Get l'orgueil que tu peux améliorer. Maintenant, ben, prospérité gospel pour colère, pour dire, bon Dieu, garde-moi pauvre. Ben, dis ça, Watchman Nee. Bon Dieu, garde-moi pauvre. Non, t'as dit, connaît qui te gagne casse, te pour grille, te pour défoncer sa porte fermée. Il prive-toi, attends-toi grandir. Pas dire, pas pour le temps, ça, mais, hein. Pas pour me faire qu'il y a un beau garçon, si vous connaissez, il y a une gaspiller l'argent, pas pour le nid. Moi, t'as dit grandir, moi, t'as dit comprendre que ça veut dire l'argent, comment ça veut dire l'argent. À ce moment-là, je donne. Mais à un moment, vous prive. Tout ça là qui peut raconter là.
Guette la nature de Dieu. Guette la nature de Dieu. Si il prive de certaines affaires, pas trop bizarre en colère là. Parce que tu vas vous cacher à lui. Tu vas vous cacher à lui. Merci Jésus. Qui fait? Il y a une devise, une motto. Personne ravie à toi de mot l'ami. Personne ravie à toi de mot l'ami. Il dit à papa, faut pas laisser personne perdre. Il dit dans ce dernier la prière, papa garde eux. Comment mon garde eux moi aussi. Et faut pas perdre personne. Bon, tu peux envie de perdre toi lui? Non, il peut envie de perdre toi lui. Donc il peut gérer lui. Il peut gérer la vie. Merci Jésus. Je vous donne un exemple. Merci Seigneur. Vous savez, quand Adam, il finit, il fait le bêtise qui vient, bon Dieu, il dit ce qui vient pour arriver, tout le monde a la sueur de ton front, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit pendant qu'il bon Dieu peut questionner? Il n'est pas dit à bon Dieu, Satan, il fait moi ça. Il dit non. C'est la femme qui te met après de moi. Il accuse l'homme, là. Il accuse son madame. Il dit c'est la femme qui te met après de moi qui fait moi faire ça, parce que la parole s'est donnée à dire avant. Maintenant, Benzom, vraiment, c'est ben monde qui a contribué à aux chutes, qui a contribué à aux chutes. Maintenant, il y a l'arrangement qui bon Dieu faire dans l'invisible ou pas connaît, mais il est vraiment merveilleux. Pour prendre l'exemple au secours, comment bon Dieu agit dans l'invisible? Comment bon Dieu fait un travail pour sans même vous connaître? Et où qui ou pas bien arriver? Ou respecter, ou en colère, ou en guette pastel à prier pour vous, nanana. Non! Comprendre et connaître Dieu. Moi, je explique ça. Vous connaissez quand Jacob il quitte la case papa-maman, le conseil de son maman, pour aller rester de ce tonton. Parce que maman la connaît la fureur de ce frère. Que tu es ce garçon. Ésaü, c'est le fils de la maman. Jacob, le jumeau d'abord. Il connaît qui furait à sa grand garçon là. Il connaît garçon là, il dit à Jacob, elle reste comme mon frère. Reste comme mon frère. D'abord, c'est ce frère. Elle reste là-bas. Écoute ça maintenant. Ça, dit pas là, n'est pas agréable à Jacob. Quitte maman, papa pour aller. Et qui part, à nous dire peut-être, pour prendre une grande histoire, les petits Isaac là. À nous dire, on raconte que c'est qui Isaac. Dans ces histoires-là, qu'on peut raconter. Mais Moïse passe pas là. Arrive là-bas, il gagne tonton qui double fois, 10 triple fois, 10 fois plus malin qu'il dit. Il gagne tonton qui peut voler en 10 l'occasion, là-bas, sans ce salaire à la baisse. Mais au marimang, là, ou en colère, là, premièrement, il est tonton. Il dit, tout frère, mon maman, oui, tout mon patron, etc., moi d'accord, mais plus intimement, tout frère, mon maman, te névé là, moi. Trichy, bonne femme, de connaître l'histoire, pas de ni bonne femme qui dit content, etc., etc. Ça, il travaille en plus, et là-bas, admet, mon pays enrichi à cause de toi, il dit à Jacob, depuis que tu côté moi, mon pays vraiment millionnaire, mon pays vraiment enrichi. Il connaît. Et il rigole, Jacob, autant longtemps possible pour lui continuer à enrichir. Et lui continue à enrichir, mais il y a pauvreté ici là. En 10 fois licence ce salaire. Vous connaissez qui fait Jacob mange sa cou là, il mange son cou, resté pendant 20 ans. Il n'a pas bougé, il n'a pas gagné bouger. Parce qu'il est pas la place pour aller. Retourne la case, papa, maman, il a un frère, pas tant de ouvert là-bas. Non? Qui fait ça la porte, elle ferme. Bon Dieu peut protéger là. Bon Dieu ferme ça la porte que son maman papa là. Et ferme ça brutal, il va pas pouvoir retourner parce que frère là qui est ouvert, pas tant de venir là. Vous voyez? Comment il mange ça coup là? Il mange ça coup là au son beau-père. Beau-père là, ça 10 fois la baisse. Il mange ça au lit. Est-ce que bon Dieu transfère dit bien ce beau-père à lui d'une façon comment tu connais et il fait un deal avec beau-père là, ce qui marqué, t'as stéréé pour moi, etc. Et ça grandit plus que lui, il devient beaucoup plus riche. Et tout ça. Ça la peau fermée là qui fait bon Dieu de faire ça. Ça la peau fermée là qui fait bon Dieu de faire ça pendant 20 ans. Qui fait les gens calmer la tempête dans l'aîné souffrir.
pour protéger là. Pour protéger là. Seigneur, 20 ans, je vais prier pour mon frère Sansé. 20 ans, je vais prier pour mon frère Sansé. Les papes Sansé, frère. Les papes Sansé. Tu as comme ça là, toi. Mais tu connais, bon Dieu, veut faire? Bon Dieu veut protéger toi là. Il peut protéger toi là. Les pour bien retourner là. Et bon Dieu, pour dire à ce frère, tu n'as pas cause en mon garçon, en Jacob, ni en bien ni en mal. Bon Dieu, sans domaine l'année. Qui m'a bien dire? Bon Dieu, c'est un bon Dieu admirable. Donc, pisse pas dans l'orgueil. Je ne peux pas dire, Seigneur, regarde ça. Tu donnes pas le salut, oui, je comprends. Mais la mort, c'est ce problème. Les cigarettes, il y a envie de tomber dans l'orgueil, il y a envie de tomber dans le gris, il y a envie de tomber dans l'os. Ça, c'est sous histoire. On dit non. Là aussi, moi, intervenir. Là aussi, moi, intervenir. Moi, laisse ça problème-là avec lui pour empêcher de tomber dans l'orgueil. Je trouve ça, sa nature de Dieu là, il protège, il carrément protégé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jacob, tu as haï ce tonton. Tu as poussé vengeance en ce tonton. D'ailleurs, les plisènes qui tonton là, tu as battu tonton là. Mais non. L'immense coup. Qui fait l'immense coup? C'est là qui donne le courage pour manger ça coup là. C'est bon Dieu. Et bon Dieu ferme la porte là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. Là. Là-bas fermé. C'est là-bas qui ouvre. Tu peux aller dire, maman, non. La porte fermée, bah. C'est Dieu qui peut faire ça. Les protéger. Jusqu'à qu'il vienne du monde à l'aise financièrement. Jusqu'à bon Dieu a l'occasion de faire lui à l'aise financièrement. De là, il bouger. Je trouve ça, bon, il montre ça, sa facette que le bon Dieu peut travailler justement sur la vie. Merci Jésus. N'importe qui a envie de détruire. Bon Dieu vous protège. Bon Dieu vous protège. Merci Jésus. Je connais un berger, il pense paître un troupeau. Brebis, doit manger, l'herbe, etc. Il pense faire ça. Il fait plus que ça. Dieu pas de moi le salut. Il veille qui, quand il demande le salut là, qui est capable de garder jusqu'à la fin. Garde-les jusqu'à la fin. C'est là quelque chose qui peut venir nuire à ça, il peut tirer pour moi. C'est là quelque chose qui peut envahir moi, il faut m'appeler du salut là, il peut créer une protection. Je vous donne un exemple. Un berger, il pense perdre une brebis. Il veille sur naissance, il veille sur maladie, il veille quand il tombe dans le trou brebis. D'ailleurs, ta houlette et ton bâton. Le bâton sert à quoi? Le bâton sert à repousser les loups et les renards, ceux qui vont dévorer. La houlette sert à quoi? La houlette sert à retirer le brebis quand il tombe dans un trou. Il y a un crochet devant. À retirer. Donc vous trouvez une berger, il passe paître, canalise vers manger. Non! Lui aussi, si tu tombes dans un trou, il tire toi. Lui aussi, s'il y a un renard, un loup, il attaque toi, il y a un bateau. Vous trouvez? Et il aussi veille de naissance. Je vous donne un exemple. Ça, il émerveille moi quand on raconte ça. On dit, raconte ça. Il m'aurait raconté ce matin. Nous, Dimoun, lui donne naissance à nos enfants de n'importe qui mois. Il y en a des janvier, il y en a des février, il y en a des mars, avril. Nous naissons toute l'année. Hein. Mais brebis, non. Brebis, il est mort avril. Ouais, un brebis, il existe mort avril. Qui fait l'inexistence avril, parce qu'il ben berger, regarde ça, mon esprit outside peut-être là, juste pour raconter ça, ben berger peut garder d'autres moutons à soir dans l'hiver, où Jésus-Christ est né. Je te rappelle ça, peut garder d'autres moutons. Qui peut garder là? Je peux garder une naissance, ben petit agneau, quand une femelle agneau, brebis, donne naissance, il besoin de l'aide humaine. Ceux qui vivent un peu dans un village, qui est dans un vase, qui est dans un cabri, c'est un mec là, besoin de veiller, c'est un qui peut enfanter là. Pour humain, besoin intervenir quand un vase peut donner naissance, ou bien un vétérinaire, besoin là, humain, propriétaire là, besoin d'assistance. C'est un berger là. C'était l'heure et jour de la naissance des brebis. Ban brebis là pour donner naissance là.
que ça ben berger là, pas de homi. De pas de homi de le veiller. Qui demande mouton, quand on peut gagner un petit bébé, je suis capable de help. Right? Et ça, même les temps-là, l'agneau de Dieu péné. Bon, avril. Ça, même les temps-là, l'agneau de Dieu péné. Bon, avril. Tout ça là, brebis pas né tout le long de l'année, non. Brebis né bon avril. Vous trouvez? Qui m'a envie de dire? Un berger, il connaît ce brebis prégnette, mais il peut attendre, il peut compter la gestation, il peut compter tout, il y a ouais, ça. Jour la naissance pour arriver, il n'est pas pour de brebis. Voilà notre Dieu. À ta naissance, il peut empêcher la jambe cassée, il peut empêcher les pieds cassés, il peut empêcher mal né, il peut empêcher les bien, comment nous dire. Et voilà notre Dieu. Il passe donne-toi le salut, dit. Non. Pas si le salut, non. Merci Seigneur. Mais malheureusement, des fois, bon Dieu, ce méthode, des fois, il est drastique. Drastique, mais parfois, des fois, il est inconvénient, comment nous dire, pour l'homme. Dans le cas de Paul, tu gardes lui loin de l'orgueil de notre façon. Je dis non, mais mon vie pas de sa maladie là, c'est tout. Si je pas de sa maladie là, toi, je vais vous loin de l'orgueil. On appelle ça une mesure drastique. Mais c'est applicable à Paul, pas à moi. C'est applicable à Paul. Bon Dieu choisirait que ça n'a pas de caractère. Là, par exemple, moi, j'ai 4 enfants, je connais tout le caractère. Pas pareil, hein. Je connais tout le caractère. Je vous dire lesquels une façon, je vous dire lesquels d'une façon. Mais papi qui fait des deals différents avec 40 enfants là. Mais ils n'ont pas le même monde. Ils n'ont pas le même caractère. Ils n'ont pas le même développement. Je vous dire différents, mais bon Dieu, systématiquement, il y a 100 milliards de monde là. Magnifique. Vous trouvez ça là? Des fois, accepter une méthode drastique, une méthode drastique de Dieu. Il va faire du mal, lien? Non, loin de là. Merci Jésus. Je vous donne l'exemple qui bien, peut-être pas trop dit comme ça, mais moi, je trop dit comme ça, je vous raconte tout les. Merci Seigneur. Et, je vous prendre l'exemple. Regarde l'histoire triste, hein. Enfin, l'histoire triste. Elle, madame, les femmes du prophète, là. Pardon, du moins, fils des prophètes. Dans le livre du roi, elle a un fils de prophète. Alors, elle a une madame là-dedans, la femme, elle nous dit de l'assistant pasteur. Fils du prophète, il est l'assistant pasteur, il est la femme, son mari mort. Et les jeunes, hein, les jeunes, peut-être, je vais raconter de ça. Il y a des enfants, son mari mort. Et Marie-là, regarde bien l'histoire. Si on va dans l'histoire, façon mora contre lui. Façon mora contre lui. Elle a une énorme dette. Une énorme dette. Vous pouvez connaître quand vous étiez là dans le livre de roi là? Ah, du tout, vous avez la Bible. Livingate Élysée, le patron de son mari là. Livingate Élysée, le patron de son mari. C'est pas qui était l'autre. Son mari travaille avec sa boucle là depuis longtemps, il y a le patron là. Boss, vous avez une situation. Ben créancier, c'est là une pire, hein? Un ton mari mot, D, ben créancier, ben une route de l'argent, et vu ben la casse, je vous prends mes enfants là, je vais faire esclave, que ça ben petit monde là pour payer des. Il me raconte ça, il dit. Bon, Élisée, tu connais l'histoire, il te connaît qui tu es là à côté de toi, on a payé de l'huile, nous avons raconté de l'huile là, qui est l'huile ça? Pas de l'huile qui mange, ça. Un de l'huile bien serrée, ça. Pas enfin. Nous avons raconté de ça. Alors, ben pot, ben genre, ben récipient, de ton voisin, remplis eux. Je connais l'histoire. Autant ça, tu en as, autant il remplit, etc. Il retourne, qui vous fait à le vendre. Écoute-moi, c'était là. Mon question, comment bon, tu peux mettre Marie là-bas? Tu peux dire Marie, c'est une grande affaire dans la vie, hein. Surtout pas l'amour. Comment bon Dieu peut mettre Marie l'amour? Pourquoi? Pourquoi il peut mettre l'amour? Écoute ça. Si Marie là qui est vivant, jamais Marie là qui passe sur la vie, apprend d'être nourrir la case, apprend d'être c'est sur la vie Marie là. Fils de prophète. Prend d'être nourrir la case, prend d'être nourrir la case. Si Marie là pas mort, ça la vie là, tu peux continuer ce qu'a femme l'amour. Tu peux continuer ce système là.
Les Marie l'amour, femme la vie millionnaire. Femme la a un business de l'huile. Ça, de l'huile là, c'était pas de l'huile cuiment, c'est ça. C'était de l'huile parfum, ça. Madou. Madou. Vous avez un petit flacon Madou, que tout. Imaginez-vous, vous pouvez vivre dans un drôme là, plein de ça parfum Madou, là. Comment vous venez là? Après l'amour au mari là, femme là vient une millionnaire, vient un businessman. Parce qu'il dit que tu connais, prends casse qui te gagne, vive et les restes. Prends casse qui te gagne, vive et les respects te dette. Mais femme là, il y a un business là, dit. Il pourrait avec casse, il pourrait acheter de l'huile. Il pourrait vendre. Si Marie là pas tué sa, si Dieu pas tué sa Marie là, tu pourrais demander tout à l'année. Marie là, tu as une vice. Aller travailler pour apprêter pour nourrir famille. Cette histoire-là censée par un amour. Bon Dieu drastique, d'eau. Bon Dieu drastique. Et n'a qu'à lui pour faire lui. Et n'a qu'à lui pour faire lui. Et il fait des sacs là. Il fait lui. Vous trouvez ça? Mais il est pour tes histoires. Des fois, nous ne sommes pas capables d'assimiler ben manière drastique de Dieu. Mais drastique, pas pour tout le monde, ça. Pas pour tout le monde, ça. Oui, Paul, il reste une maladie tout le long de la vie, avec une infirmité. Je me saisis moi là. Bon, mais mon bon Dieu qui intervenu avec la mort. Ce qui pour cause un obstacle, ce qui pour jeter toi en bas, il finit de il finit de il finit pour protéger toi contre ça. Difficile pour Paul de venir orgueilleux, hein. Difficile pour Paul de venir orgueilleux. Difficile pour tomber dans l'orgueil. Parce que l'hygiène a une histoire. Maintenant, quand ça a commencé, moi croire, vous ne pas croire comme moi. Ça a commencé avec Dieu lui-même. À la rencontre à Damas. Paul n'avait pas ce problème-là. Bon, nous allons dans le détail, comment ça a passé. Moi, je vais vous dire une autre histoire. Je vais vous montrer comment bouger. Pourquoi il donne Paul cette histoire-là? Pour pester comme de l'orgueil. Il ne faut pas te trouver mon Dieu méchant là. Non. Mais pour toi de l'orgueil. Et qui l'orgueil, tu as perdu le salut. Si tu as orgueilleux, tu as perdu le salut. Right? Bon. Quand nous comprenons l'histoire, je me suis moi depuis longtemps, et de compréhension, il arrive à un niveau bien comprendre. Bon, prenez de l'amour. Naomi et un mari qui s'appelle Elimelech. Il y a des garçons, un Malcolm, un autre pas Dijon, on a fait comme ça. Right? Des garçons. Il est bien correct, il vit dans Bethléem, ma maison du pain, c'est la vie douce. Arrive une famine. Marie là qui bosse sa case. Elimelech qui bosse sa case. C'est qu'Elimelech dit, bien suivre là. Femmes, des enfants, bien suivre. Elimelech prend une décision, il dit, ça nous quitte le pays là, non, allez. Des femmes là, nous font, ils suivent. Ils suivent, y aller. Bien bon. Ils suivent, y aller. Là, il y a dans sa pays étranger, là-bas, il y a prendre qui dans Bethléem, bon, Dieu, une visite Bethléem. Aïe, 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 aïe. Quand t'es piao, nous, gars, piao. Comment nous quitter, il y a un petit pain là-bas. Il y a prendre ça. Il vient la meilleure femme, là. Il vient la meilleure contre qui? Il vient la meilleure contre qui, là? C'est toi, ça, l'hiver. Toi, qui n'y a pas aller. Toi, tu es au mari de la carte. Toi, qui n'y a pas aller. Marie, là, il y a une personne mauvaise, quand on dit, là. Suis-moi. Marie Lambeau. Marie Lambeau. Puis dans mon cas, qui fait des garçons là, 6 mots. On peut venir sans Marie là. Marie Lambeau, Elimelech mots. Et en plus, ce des garçons, 6 mots là. C'est une histoire extra jolie, hein, extra jolie. Qui fait Marie Lambeau? Pas pour qu'à sens la vie de Naomi. Pas pour qu'à sens la vie de Naomi. Tant que bolom là. Tant que bolom là, c'est dit chef maison. Est-ce qu'il a Naomi qui a dit, nous rebousser dans Bethléem, nous bouger dans la îles? Non, Marie Lambeau dit, non, moi, je vais ça, de rester là. Depuis. Et dit, bon. Les limo. Il y a des affaires là qui m'ont rentré. Je fais cette histoire-là. Et ce, Naomi retourne dans ce pays natal. Qu'on est resté. Je joins Boaz. Boaz est un multimillionnaire. Boaz, c'est Jésus-Christ. Je joins Boaz. Pour bien raccourcir l'histoire. Je te la vie sans eux. Je te la vie sans eux. Je te la vie sans eux radicalement.
Mais tant que Marie là, tant que Marie là, ne tu pas se misère là-bas. Ne tu pas se misère. Ah, c'est bien l'amour, ça. Ah ouais, t'es drastique là. T'es drastique. Mais bizarre, il y a drastique en toi là. Obligé de faire ça là. Pour mettre dans bien. Dieu travaille Naomi dedans. À travers Boaz, comme histoire. Merci Jésus. Vous connaissez, moi aussi, je ne passe un petit peu dans la vie un peu ça. Et des fois, on va comprendre, moi, en colère, moi, tout, hein, moi, tiens, un an, mon papa mort. Un an de quelques mois, mon papa mort. Moi, je 54, il mort 56, moi, tiens, presque un an quelque chose. Après, on va faire mon sans papa. C'est un papa dans la vie, moi. Bon. Moi, dans 20 ans, mon maman mort. Et ça, à l'époque-là, j'étais un salaud vraiment à 20 ans. J'étais un salaud vraiment à 20 ans. Right? Mon maman mort. Je connais le Seigneur 3 ans après. 20 ans, 23 ans, je connais le Seigneur. Je suis marié, je connais le Seigneur. Les là, je fais un flashback. Je dis, si mon maman est là, si mon papa est là, peine à si même accepter Jésus. Peine à si même. Je dis, peine à si même là. Peine à si même. Bonne femme là, qui pour tout moi, c'est. Bon homme là, qui pour tout moi, c'est parce qu'il est dans la religion. Bonne femme, bon homme, qui pour tout moi, c'est. Et là, je dis, Seigneur, toi, c'est drastique, mais continue à être drastique dans la vie. Les bons là, continue comme ça. Bon, on fait là, à l'âge de 20 ans. Tout ça. Mais ça, c'est qui me comprend ça. C'est qui me comprend ça. Tout ça. Non, mon frère, mon sœur. Bon, tu peux suivre la mort depuis les jours qui te nés de nouveau. Tu peux suivre la mort depuis les jours qui te nés de nouveau. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Fais bon Dieu confiance. Quand bon Dieu donne mana la manne, il donne ça daily, jour après jour. Il y a une fatigue, ça. Moi, du tout, enfin pas du tout, moi aussi, je me balade là-dedans, c'était ration une fois par mois. Moi, c'était, quand fini, puis là, moi, c'était oh. Moi, comme ça. Mais là, la plupart du monde, c'était une fois par mois. Alors, c'est pas une fois par mois, tout ration. Seigneur, tous les jours, vous avez une route salamane là. De l'enta. Non. Tu ramasses. Pas gourmas, tu ramasses. Il pourrit la manne là. Et sème la manne. Quand tu rentres dans l'ordre de l'Alliance, il reste 30 bananes. Explique-moi ça là. Quand tu gardes un poignet dans l'ordre de l'Alliance. Pas 30 bananes, 40, 100 bananes il reste. Et sème la manne, si tu fais gourmas, tu ramasses. Il pourrit l'antimé. Ce n'est pas la manne là qui a un problème à pourriture. C'est bon Dieu pas envie de nous donner pour des jours. Non, bon Dieu pas envie de nous donner pour des jours. Si bon Dieu tu donnes moi manger une fois par mois, une fois par mois, je ne sais pas. Non, vous réalisez? Non. Il fait ça une délit tous les jours. Il est qui tous les jours. Tu viens là, tu ramasses la manne, tu comptes l'eau tous les jours. Il n'a pas envie de dire ça pour un mois. Un mois après un mois, tu as envie de dire là. Et je connais mon besoin d'affaires. Je connais comment tu as habité à l'époque. Aujourd'hui, nous avons vous connaissez ici, c'est la ville, Bobassa. Nous avons une municipalité qui gère un bâtiment. Ou pas un bâtiment que moi j'ai envie. Bon, monsieur, vous avez pas 20 pieds, 5 pieds là, il y a de la loi. Comment on range au bâtiment? Dieu te dit comme ça, range-moi la tente au milieu, et tout le monde alentour. Tout le monde reste alentour. De sorte que quand tu lèves, pas dans la porte longtemps, hein, apparemment tu as une sorte de rideau. Quand tu lèves ton rideau, tu n'as pas tout ton voisin, toi, tu as tout la tente d'assignation. Tout le monde qui around sa tente d'assignation là. Regardez un coup ça plan, comment on dit ça, municipal de cette époque là. Ça plan qui bon Dieu fait pour que mon habite autour de lui, il est qui moi te lever, te trouver. Non, quand tu te lever, tu as une risque de la porte pour te sortir. Tu n'as pas pour trouver ton voisin, toi, ton voisin à côté de toi là. Tu es around toi. Mais tu as pour trouver Dieu, tu as pour trouver la tente d'assignation devant toi. Mon frère, mon sœur, nous la vie dépend de Dieu. Nous la vie dépend de Dieu. Et chaque détail de la vie, il peut visiter nous. Chaque détail de nous la vie. Merci Jésus.
Dieu lui dans un business, donne-toi le salut, là, oui. Mais pas si ça. Là, tu l'as morci avec toi. Il est qui t'atteint sa bulle là. Il est qui t'atteint sa bulle là. Il est avec toi. Alors, dureté de la vie. Dureté de la vie. Des fois, pour me dire, si bon Dieu peut agir drastiquement de la vie, c'est parce qu'il te cas spécial. Fais bon Dieu confiance. Je t'imagine de Paul, un bouquin visite le ciel, un bouquin qui a une révélation qui vraiment ne pas comprendre. Pierre explique ça, dans l'épître de Pierre. Il y a une révélation que si tu ne pas comprendre, tu as mal à faire, tu as le sens de l'écriture. Il y a une révélation. Maintenant, vous avez réalisé que Paul, dans le contexte, il y a un juif, il y a un pharisien lui-même. Et il peut montrer, vous voyez ça à l'époque, là, vous savez, le frère me trouve un évangéliste, je termine là, un évangéliste peut évangéliser dans Israël. Madame, un évangéliste peut évangéliser dans Israël. 6 enfants comme ça. Venez crasse de ce figure. Crasser gros la crasse dans ce figure. On a masse figure. C'est à l'époque là où il y a un juif. Toi, païen, assis ensemble dans le lieu céleste. Mon frère, révolte ça. Et Paul Byzantien, ça l'a dit. Paul a la révélation de ça. C'est ce qui fait à Pierre un peu esquiver au commencement. Mais puis, Dieu corrige Pierre. Dieu fait à Pierre comprendre, non, papa, non, païen, juif, un seul bagage, ça. C'est-à-dire qu'on ne pense pas une vision, je raconte tout ça la fois derrière. Mon frère, mon sœur, bon Dieu peut veiller nous la mort. Nous avons un extra bon Dieu. Des fois, il y a même des histoires. Pas essayer de comprendre. Vive lui où il y avait couli. Un peu plus tard, on peut voir qui fait ça n'arrive comme ça. Un peu comme nous histoires, nous, il arrive. Alors, nous devons comprendre qui fait ça n'arrive. Voilà, mon termine là, frères et sœurs, et mon corps nous bénit ce matin.